De nos jours, différents casques sont utilisés. Tout d'abord, les casques de sécurité. De toute forme, de tout modèle. Il y a également les casques de chantier. Ou alors les casques de pompiers. Mais tu connais peut-être plus le casque de vélo. Ou celui de moto pour voyager plus vite. Voire le casque de cosmonaute pour voyager au loin, jusque sur la Lune. Mais même dans les combats, il nous faut un casque. Les chevaliers en portaient un. Et les militaires n'iraient jamais au combat sans mettre avant son casque sur la tête. La leçon d'aujourd'hui va te montrer qu'il te faut aussi porter un casque. Jésus revint à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait là un responsable du gouvernement dont le fils était malade à Capernaum. Quand il apprit que Jésus venait de Judée pour la Galilée, il décida d'aller à sa rencontre. Il lui demanda de le suivre jusqu'à Capernaum pour y guérir son fils qui était mourant. Personne ne me croira, à moins d'être témoin de miracles et de prodiges. Seigneur, accompagne-moi. Avant que mon fils ne meure. Pars. Ton fils va vivre. L'homme crut à la parole de Jésus, et il partit. Sur le chemin du retour, ses serviteurs vinrent à sa rencontre avec des nouvelles. Votre fils, il est sauvé. Il leur demanda à quelle heure son fils avait commencé à aller mieux. Hier, dans l'après-midi, vers 1h, sa fièvre est tombée d'un seul coup, monsieur. L'homme se rendit compte que c'était l'heure précise à laquelle Jésus lui avait dit « Ton fils va vivre. » Alors, lui et toute sa famille crurent en Jésus. Ce fut le second miracle que Jésus accomplit à son retour de Judée pour la Galilée. Même si vous ne pouvez pas le voir, il y a une bataille spirituelle entre Dieu et le diable pour le cœur de chaque personne sur terre. Depuis le début du temps, Dieu s'est battu pour que les gens sachent qui il est et combien il les aime. Dieu savait que parfois nous douterions de son amour, et il savait aussi que le diable essaierait de nous faire penser que Dieu ne nous aime pas. Alors Dieu nous a donné un morceau d'armure pour protéger nos esprits et nous aider à nous souvenir de la vérité sur son amour. Dieu veut que nous vivions tous les jours en sachant qu'il nous aime. Il a envoyé Jésus sur terre pour nous montrer cet amour. Un jour, Jésus visitait une ville d'Israël appelée Cana. Il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade dans la ville voisine. Le fonctionnaire a entendu que Jésus était à Cana. Alors il est allé vers Jésus et l'a supplié de guérir son fils parce qu'il était sur le point de mourir. Jésus a dit au fonctionnaire qu'il pouvait rentrer chez lui parce que le garçon allait vivre. Comme le fonctionnaire a quitté Jésus, il aurait pu douter que Jésus avait vraiment sauvé son fils de la mort. Mais au lieu de cela, il a cru ce que Jésus a dit et que Jésus l'aimait lui et son fils. Quand le fonctionnaire était sur le chemin du retour, certains de ses serviteurs ont couru à sa rencontre sur la route avec de très bonnes nouvelles. Son fils était vivant et se portait bien. Le fonctionnaire a découvert que tout est arrivé à la minute exacte où Jésus a dit que son fils vivrait. Comme le fonctionnaire a cru que Jésus pouvait sauver son fils de la mort, nous pouvons croire que Jésus peut nous sauver. Aussi,
Nous sommes sauvés quand nous croyons que Jésus est mort sur la croix, a pris la punition pour nos péchés et qu'il est revenu à la vie. L'amour de Jésus nous évite de recevoir la punition que nous méritons pour les mauvaises choses que nous faisons, et cela nous donne la promesse du paradis avec lui un jour. Cette promesse du salut est pour toujours et ne peut jamais être enlevée. Il n'y a rien dans toute la création de trop grand et rien de trop mauvais qui puisse changer à quel point Dieu nous aime. Le casque du salut nous aidera à nous souvenir de cela. Chaque jour, nous pouvons mettre le casque du salut